bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver juste pour qu'on fasse un petit vlog avec moi pendant cette journée. Donc en fait je voulais surtout faire une vidéo où je vous parle un petit peu organisation, motivation et tout. Et aussi oui, organisation entre le travail, la vie personnelle, vie perso, vie professionnelle en fait. Puisque ça m'a été beaucoup demandé, je pense ça fait 2 ans en vrai qu'on me demande mais comment tu fais pour t'organiser, organiser tes semaines et tout parce que t'es grave organisée. Effectivement, j'avoue que c'est un de mes plus grands atouts. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment je fais pour qu'une journée soit assez productive, mais en même temps que je me repose. Et aussi mes conseils, on va dire, pour bien s'organiser en général dans l'année, dans un mois, dans une semaine, dans une journée. Vous voyez un peu le genre. Du coup, aujourd'hui, c'est vendredi, une journée assez tranquille à la maison comme tous les vendredis. Mais en général, en fait, je me consacre le vendredi à ma thèse. Donc à mes recherches personnelles et tout, sauf si j'ai encore des copies à corriger pour l'école, mais parce que à part ça en fait sinon le week-end j'essaye au maximum de me reposer et la semaine de au maximum travailler quoi. Du coup je vais vous montrer en fait tout ce que j'utilise là tout de suite pour organiser mes mois et mes semaines en fait. Let's go à mon bureau. Donc écoutez, voilà mon premier outil d'organisation, je vais pas vous mentir, c'est vraiment mon agenda. Donc franchement, bon je suis un peu désolée pour la luminosité mais en fait il fait hyper moche dehors et puis en plus ici du coup je suis obligée d'allumer la lumière. Donc j'ai pris un agenda 2020-2021, voilà. Et ce que je fais en premier donc c'est planifier toute mon année. C'est-à-dire planifier les vacances, les jours fériés, les limites des trimestres et les relevés de notes. Ça c'est vraiment pour l'école. Mais aussi voilà, ça permet en fait de savoir quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je serai en vacances. Vous voyez. Puis le brevet blanc pour mes 3e. Donc une fois que j'ai planifié mon année, à chaque début de mois, je planifie mes mois en fait. Donc le mois de septembre, je mets en rouge toutes les choses importantes, les deadlines, mais surtout je surligne en rose oui, les choses encore plus importantes comme les DS de mes élèves par exemple, parce qu'il faut aussi que je les prévienne, enfin oui que je les prévienne. Ensuite là, octobre, vous voyez, c'était les vacances, quelques petites deadlines quand même. Et puis là, c'était le mois dernier en novembre. Donc vous voyez que tout n'est pas éternel, hein. C'est-à-dire qu'au début, je mets les choses et puis après, je déplace en fonction de si je veux faire des petits arrangements, quoi. Et là, nous sommes au mois de décembre avec les petites deadlines ici et finalement les vacances, quoi. Donc, je dois planifier un peu encore les autres mois à venir, même si j'ai fait jusqu'à février, plus ou moins. Puis ensuite, au reste de l'année, je mets vraiment des nouvelles choses. Bon, j'ai mis les vacances et je rajoute des nouvelles choses vraiment, disons, importantes, quoi, hein. Et puis on en vient à ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire planifier mes semaines. Donc je ne vous montre pas ce qui va se passer dans ma semaine à venir puisque cette vidéo sortira avant et je veux pas que vous sachiez tout ce que j'ai à faire. Mais je veux vous montrer en détail ce que j'ai fait par exemple cette semaine. Donc en fait je fais l'emploi du temps très précisément, donc en mettant chaque jour mes horaires de cours bien sûr. Et évidemment vous avez remarqué que je mets des petits stickers partout parce que j'ai l'impression que ça me motive d'avoir des stickers. Donc selon les semaines, j'ai des semaines plus chargées que d'autres. Donc il y a des choses en rose surlignées quand c'est vraiment très important. Cette semaine c'était une semaine relativement chargée mais plutôt bonne quand même. Donc j'avais des cours à la maison, des corrections, voilà, les cours toujours. Et ce que j'aime faire, c'est aussi ajouter le sport, c'est-à-dire vraiment dire quel jour je fais du sport. Là, par exemple, typiquement, je sors cette vidéo dimanche. Là, je tourne cette vidéo, là. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à voir un peu, d'un côté, le côté professionnel, donc tout ce que je fais pour l'école, et d'un côté, les projets, comme vendredi, journée de doctorat. Ou encore, là, le sport. Là, en séminaire, bon, c'est toujours pour le doctorat. Et sinon, voilà, le repos, le repos. Vous voyez, donc ici, le week-end, j'essaye vraiment de faire en sorte de me reposer. Mais voilà, en général, c'est comme ça, en fait, que je m'organise. Donc là, je vais vous montrer juste en time-lapse comment je vais écrire et organiser ma semaine. En gros, je fais ça. Et une fois que je fais ça, donc en sachant vraiment tout ce que je fais dans les cours, si on fait de la grammaire ou de la littérature, si on fait des leçons ou des exercices et compagnie,
une fois que je fais tout ça, après ça m'aide sur l'ordinateur en fait à mettre tout l'emploi du temps aussi pour les élèves, parce que c'est-à-dire que les élèves, je dois leur dire quel jour on fait grammaire et littérature pour qu'elles emmènent leur livre de grammaire et leur livre de littérature, leur cahier de grammaire, leur cahier de littérature. Bref, voilà, c'est pour ça. Du coup, voilà, donc en fait, toute ma vie, entre guillemets, tient dans cet agenda. Et après, voilà, comme j'ai dit, en rouge, je mets des choses importantes à ne pas oublier. Du coup, en fait, c'est comme ça que j'arrive vraiment à m'organiser. Ce n'est qu'en faisant ça. L'autre outil très important, c'est bien évidemment mes to-do list. Donc je pense que si vous me connaissez, vous savez que je fais des listes pour tout, vraiment tout, absolument tout. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que au lieu de faire des to-do list manuelles, souvent j'en fais quelques fois vraiment quand c'est ponctuel, mais j'aime bien les avoir dans mon téléphone parce que comme ça me suit. C'est-à-dire que comme ça, je peux les regarder quand je veux, dans le métro, à l'école, voilà, à la maison, quand je veux, dans le lit, où que je sois, je fais toujours ça. Donc en général, vous allez remarquer que je fais par priorité des choses pratiques, des courses, mes menus pour Herbalife, c'est-à-dire mes menus sains de la semaine, mon projet de doctorat, mes recherches, mon budget, naturalisation, wishlist lecture, Animal Crossing, mes résolutions, mes listes de drama. Bref, voilà. Je fais que des to-do list et à l'intérieur, par exemple, typiquement comme les courses, j'ai 150 000 choses à cocher ou à barrer. Donc là, par exemple, c'est ma liste de courses habituelle. Bien sûr, j'achète pas tout ça d'un coup, c'est en fonction de ce que j'ai à la maison ou pas. Vous voyez, là pour Herbalife, c'est la même chose. Mes menus de la semaine et tout. Et puis aussi mes résultats. Voilà, tout ça pour vous dire que ces deux outils-là sont vraiment essentiels pour mon organisation et ça me motive de faire des to-do list et de faire des choses à faire. Donc vous voyez, vraiment c'est pour me motiver et me dire après, une fois que c'est fait, hop, je coche tout ce que j'ai fait, je barre tout ce que j'ai fait et j'ai été productive. Et en même temps, j'ai pu avoir du temps pour moi parce que bien sûr, vous avez remarqué qu'il y a mes loisirs et mes projets personnels aussi. Donc ce midi je vais manger des pâtes lentilles corail avec de la crème légère, des champignons, du maïs, du fromage et des boulettes véganes. Voilà, des boulettes de falafel véganes. Bon, je filme pas Inde exactement, mais lui il mange un burger qu'il a fait. Du coup ça a l'air très bon. Voilà, bon appétit.
Du coup, là, ça part sur des petites chips au guacamole avec un douchi. Coucou! Ouais, on va jouer au Scrabble parce qu'on est des petits vieux et qui m'a offert ça à mon anniversaire. Du coup, c'est trop cool! C'est parti! Petite soirée du vendredi. Coucou, je suis désolée, je vous ai plus du tout parlé, je voulais juste un peu clôturer ce petit vlog dans ma journée. Du coup, aujourd'hui ça a été une journée assez productive mais en même temps assez chill, je dois dire, puisque voilà, j'ai quand même pu arrêter de bosser à partir de 16h30, 17h, donc ça c'est plutôt cool. Donc effectivement, vous avez vu que je travaille beaucoup, je suis vraiment une personne matinale, c'est-à-dire que je travaille beaucoup le matin et l'après-midi, seulement pendant 2 heures, mais genre le matin je travaille genre 3 heures, et puis ensuite à partir de 16h30 et tout, après le goûter, là je fais vraiment des choses qui me reposent et qui en même temps sont aussi des choses efficaces, hein, comme lire un peu pour mon mémoire et aussi faire du yoga. Et donc après on a un peu joué à une petite partie de Scrabble avec Ant qui a duré 2 heures, c'était trop long. Et puis après on a mangé, j'ai pas vlogué parce que j'ai juste fait un petit potage avec du poulet. Et puis là je viens de prendre ma douche, je suis dans mon petit peignoir et nous allons, je vais regarder des petits vlogmas parce que je suis les vlogmas en ce moment. Et ensuite, eh bien ce soir nous allons regarder le film de Noël Klaus. Du coup, parce que Inde ne l'a jamais vu, donc ça c'est cool. Bon, c'est triste parce que vendredi soir il n'y a plus Koh-Lanta, mais voilà. Comme vous voyez, donc cette vidéo c'était vraiment un petit vlog assez en même temps productif et assez chill parce que je veux vraiment vous montrer qu'en fait on peut s'organiser et être efficace et productif chaque jour en fait. Et si on respecte ça chaque jour, on respecte ça chaque semaine, et quand on respecte ça chaque semaine, on respecte ça tout le mois, et à la fin on respecte ça toute l'année. Donc le fait de faire des pauses comme ça, ben ça fait quand même du bien quoi. Et en même temps de faire aussi des trucs productifs. Donc voilà, il n'y a pas trop de secrets à part l'organisation pour être vraiment motivé et ouais voilà, pour finir tout ce qu'on a à faire et en même temps faire des trucs qui nous font plaisir. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et un petit peu aidé ou inspiré en tout cas. J'ai hâte de vous retrouver pour des prochaines vidéos pour finir cette année 2020. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien passer les fêtes ensemble. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et de commenter la vidéo en me partageant un petit peu vos astuces, organisation et aussi vos avis sur la période actuelle, sur Noël et tout ça. Voilà, ciao ciao!